Voilà bientôt 2 ans que tu as obtenu ton diplôme. Il faut vraiment que tu trouves le travail, hein. Nous sommes déjà des retraités, c'est toi l'aîné de la famille. Tu dois être indépendant pour t'occuper de tes petits frères. Au lieu de te pavaner à l'église, cherche le travail comme les autres non. Papa, je fais tout mon possible. Je t'assure, je cherche vraiment le travail. Dieu se souviendra de moi, j'en suis sûr. Il faut que je sorte. J'ai quelque chose d'important à faire ce soir. Ok, mais ne rentre pas trop tard. Mon cher Abega, quand vas-tu venir voir mes parents alors? Ça fait déjà 1 an que nous nous sommes promis l'un à l'autre. Cher Chimie, tu sais toi-même que je pense à ça tous les jours. Dès que je trouve un travail, je vais venir, ne t'en fais pas. Ok, j'attends et prie pour cet instant depuis. Moi, je souhaite déjà devenir Madame Abega. Avoir ma maison, et des enfants. Ne tarde pas trop. Ne t'en fais pas, Dieu se souviendra de moi. Bonjour mon frère Abega. Alors frère Abega, ça fait plaisir de te rencontrer. Comment tu vas? Ça ne va pas, pasteur. Ça ne va pas, je n'ai toujours pas de travail. Ça devient inquiétant, je suis désespéré. Calme-toi jeune frère. Calme-toi. Jésus Christ est notre espérance. Espère en lui. Ça devient difficile même à la maison. Mon père et ma mère estiment que c'est l'église qui me donne la malchance. Il faut vraiment que je trouve le boulot. Seigneur, mon Dieu, établis ton enfant. Seigneur mon Père, écoute sa prière et positionne-le. Connectez-le aux personnes qui vont changer sa situation professionnelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis-moi, en attendant le travail, que fais-tu de tes journées? Rien de particulier. Après les tâches ménagères, j'ai pas grand-chose à faire. Ok, regarde autour de toi. Je ne vois rien de particulier. Les gens qui viennent et qui montent. Voilà ton champ. En attendant que tu trouves un emploi. Laisse que Dieu t'engage dans sa moisson. Ah non, Pasto, tu sais que l'évangélisation ce n'est pas mon fort, ce n'est pas mon ministère. Moi je suis un bon chantre. D'ailleurs je n'ai même pas le souvenir d'avoir prêché un jour à quelqu'un et il a cru. Écoute, tu ne perds rien non. Tu ne perds rien. Au moins tu vas utiliser ton temps. Je ne te demande pas de convertir les âmes. Je te demande juste de prêcher l'évangile. Non, 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 Pasto. Tu m'embarrasses davantage. Tout ce que je demande à Dieu c'est un emploi pour me prendre en charge. C'est encore quel fardeau que tu veux me faire porter. Écoute mon cher ami, puisque tu refuses de m'obéir, tu ne me laisses pas d'autre choix. Je te décharge des fonctions de chantre principal de la chorale également. Moi j'ai besoin de chrétiens équilibrés qui ont compris l'importance de la grande commission. Quoi? La louange et l'adoration est mon seul réconfort actuellement et tu veux m'enlever ça? Qu'est-ce que je t'ai fait même non? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me punisse de la sorte? Mon cher, c'est à prendre ou à laisser. Quel est ton dernier mot? Repentez-vous, changez de comportement, revenez à Jésus-Christ qui a pris sur lui votre condamnation. Madame, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous. Ne vous laissez pas séduire par les attraits de ce monde. Mon frère, Dieu dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour toi, plans de paix et non de malheur. Mendiant, dégage de mon chemin. Aïe, aïe, que Dieu te bénisse. Est-ce que ça évolue? Non, rien n'avance, rien ne donne, toujours aucune réponse de boulot. À l'église je suis devenu la risée de tout le monde. Au cours des sorties d'évangélisation je prêche mais personne ne croit. Oh, ça alors, c'est parce que tu es trop mou. Bouge-toi un peu non. Les autres font comment? Ma chère Chimie, quittons l'église là non. On va adorer ailleurs. Je pourrais au moins abandonner l'histoire de l'évangélisation. Non, non, tu veux que mon père me tue. Je suis né à l'église et je dois me marier dans cette église. Toi alors, du courage, continue à évangéliser comme le pasteur t'a ordonné. Voulez-vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Il te manque quoi faire? Tiens un peu d'argent. J'ai l'impression que c'est parce que t'as rien à faire que t'es ici. Oui, oui, je le veux. Comment on fait pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Vous devez juste adresser une prière sincère au Seigneur Jésus-Christ dans laquelle vous vous repentez de vos péchés. La prière de repentance est la première expression de notre foi en Jésus-Christ. Elle permet d'exposer dans toute la sincérité notre état de péché et de reconnaître que nous avons besoin de Jésus-Christ pour être affranchis et libérés du péché et de la condamnation éternelle qu'il produit. Seigneur, je reconnais que je suis mon état de péché. Je me repens de tout le mal que j'ai fait. Je te demande pardon pour mon ignorance et pour avoir pendant si longtemps participé à te crucifier. Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen, Amen. Ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent le Christ.
Merci, merci, Seigneur pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci pour l'honneur que tu me donnes de participer au salut des brebis égarées. Il faut que je dise au pasteur. Alors jeune Abega, comment ça se passe dans le champ d'évangélisation? Bien pasteur, ça me fait beaucoup de bien. Autant ou même plus que lorsque j'adore notre Seigneur en chanson. Ah oui, mon cher. L'évangélisation à elle seule est le résumé de la foi chrétienne. Un chrétien véritable doit avoir une vie de témoignage active. Évangéliser est le seul moment où on combine à la fois la louange et l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, et la prière. C'est une communication de vie et d'expérience qui sort de la religion et de l'assistanat qui est le propre de nos églises. L'évangélisation aussi aide à se construire aussi bien dans la connaissance de la parole de Dieu mais aussi dans la sanctification. Enfin, on gagne en compassion et sensibilité vis-à-vis des autres. Un chrétien épanoui et vivant se reconnaît d'abord par son énergie et enthousiasme à évangéliser. S'il te plaît pasteur, puis-je avoir un compagnon d'évangélisation? Bien sûr, tu es libre de choisir qui tu veux. Qui? Moi je ne peux pas t'accompagner dans les rues. On va me voir comme une folle. Pardon, si ce n'est que sur moi que tu comptes mon cher, tu as tapé à côté. Prêcher l'évangile est un moment unique, je t'assure, tu vas l'adorer. Cette conversation est terminée. Je dois te laisser. Ma mère m'attend. Je dois l'accompagner faire les courses. Ok, je vais continuer par évangéliser seul alors. Repentez-vous. La bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ma mère, Dieu m'envoie vers toi avec un message d'amour. Il a effacé l'acte qui te condamne, il attend que tu viennes à lui. Regarde comment tu es habillé. Tu es un va nu-pied et tu viens le parler. Ôte-toi de mon chemin. Surtout, n'oublie pas que Dieu t'aime et veut te sauver. Ah, ces jeunes, ils sont endoctrinés par des soi-disant hommes de Dieu. Homme de Dieu. Et si ces jeunes étaient un vrai homme de Dieu? Mon fils, excuse-moi pour tout à l'heure. Ce n'est pas grave ma mère. Écoute, j'ai besoin de toi. Peux-tu venir chez moi? J'ai besoin de ta prière. De quoi s'agit-il? C'est mon mari. Il est alité depuis près de 15 mois. Les médecins pensent qu'il ne retrouvera pas la santé. Je ne... Allons-y. Ne perdons pas le temps. Allez, on y va. Bon ok. Papa je vais prier pour toi. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Tu es le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Amen, amen. Merci mon fils. Alors papa, voulez-vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Mon fils, je suis assez fatigué. Peux-tu revenir une autre fois pour qu'on en reparle? Ok. Ah, mon fils, bienvenue. Viens et prends place. Comment va le père? Je m'excuse parce que je ne suis pas passé vous rendre visite plus tôt. Il va mieux. Donne-moi une minute. Je l'informe de ta présence. Pasteur Abega, ça me fait plaisir de te voir. Viens dans mes bras. Waouh, tu te déplaces déjà. Gloire à Dieu. Depuis que tu as prié, je me rétablis peu à peu. Les médecins sont tous surpris par ce qui m'arrive. Je tiens à te dire merci pasteur. Moi, non, je n'ai aucun mérite. Il faut remercier Dieu, à lui seul revient la gloire. En plus, je ne suis pas pasteur. Je suis juste un chrétien que Dieu a posté dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle. Ah bon, tu n'es pas pasteur. Tu fais alors quoi dans la vie? Pour l'instant rien. Pourtant tu sembles être instruit. Quel niveau d'études as-tu? J'ai un diplôme en management des entreprises. Mais j'ai pas encore pu exercer. Waouh, tu as le profil que je recherche pour faire le suivi de mes entreprises. Si tu veux, je te recrute dès demain comme mon assistant. Depuis que je suis tombé malade, je me rends compte que mes affaires ne se portent plus bien comme avant. J'ai besoin d'un assistant jeune, intègre et qualifié pour m'aider à remettre les choses en marche. Gloire à Dieu, bien sûr que je suis d'accord. Merci, le Père si, tu es une bénédiction pour moi. Dans ce cas, on se voit demain pour la signature de ton contrat. Merci encore, je dois partir.
Mon fils, sache que c'est toi la bénédiction de Dieu pour moi. Ton Dieu t'a mis à côté de moi pour m'aider. Il faut vraiment lui dire merci. Merci. Toi aussi, tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus. Ses bras sont disposés à te recevoir. Ah, je sais. À demain pour la signature du contrat. Je ne trouve même pas le sommeil. Tellement j'ai hâte que le jour se lève. Ô Seigneur, je te bénis. Enfin je serai un homme respectable. Un homme qu'on respecte. Mais pourquoi? Ma joie n'est pas si grande. C'est comme si un petit sentiment de tristesse m'envahit même. Pourtant à partir de demain Dieu change mon histoire. Je dois exulter de joie en temps normal. Ô Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah Béga, arrête de cogiter. Il faut dormir oh. Bonjour pasteur. Qui? C'est à moi que vous vous adressez. Oui, tu n'aimes ne me reconnais pas. Je m'excuse, vous me rappelez. S'il vous plaît. Je m'appelle Irma. C'est toi qui m'as prêché l'évangile il y a un mois environ. Je te cherchais justement car j'ai commencé à prêcher aussi comme toi dans mon quartier et je souhaite que tu viennes m'aider à répondre à des questions sur la foi chrétienne qu'on m'a posées. Ah ok, ma fille spirituelle, Irma, je m'excuse, j'avais la tête ailleurs. En fait, j'attends le bus. Je dois aller signer un contrat très important. Oh dommage, alors que je leur ai dit que je viens appeler mon père spirituel pour leur parler de Jésus. Ah bon, et c'est où ça? Ce n'est pas loin d'ici. Viens juste une minute et tu vas revenir prendre ton bus. Bonjour pasteur. Est-ce que je vois mal? Frère Abega, qu'est-ce que tu fais ici? Mais pourquoi n'es-tu pas au boulot? Je ne suis plus allé signer ce contrat. J'ai compris que ma place n'était pas dans ce bureau. Et où est ta place? Ici pasteur. Dieu m'a montré que je suis une solution pour plusieurs personnes. Waouh, tu es courageux fils. Même si je ne t'approuve pas, je préfère laisser Dieu orienter ta vie. Mais sache que c'est un chemin difficile que tu prends. Mais excitant pasteur. La joie qu'il y a à faire l'œuvre de Dieu est incomparable. Je ne peux m'empêcher de contempler l'œuvre du Seigneur. Je sais maintenant que même avec tout l'argent du monde, je ne serai pas épanoui tant que je ne prends pas activement part à l'œuvre du Seigneur. Courage fils. Est-ce que tes parents sont au courant? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là non? Tu es devenu fou. À partir de cette nuit tu n'habites plus ici. Va habiter dans la rue, puisque c'est là-bas ton bureau. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Tu m'as fait attendre pendant si longtemps pour me dire que tu souhaites être un évangéliste. Mais, c'est le métier le plus noble de la terre. Tais-toi, sache que moi, je n'épouserai jamais un pasteur ou un évangéliste. Nos chemins s'arrêtent alors ici. Dieu merci, j'ai découvert ton vrai visage avant de m'engager avec toi. Désolé mon fils. Ici aussi, il n'y a pas de place pour t'héberger. Ma maison est pleine. Je te souhaite courage. Dieu te montrera le chemin à suivre. Waouh, en un clic, j'ai tout perdu. Un boulot, ma fiancée, l'estime familiale. Ce n'est pas facile hein. C'est pas facile Seigneur. Pourquoi personne ne me comprend? S'il pouvait voir la passion qu'il y a à l'intérieur de moi, je crois qu'il comprendrait. Seigneur mon Dieu, ne leur en veux pas. Pardonne-les. C'est un honneur d'être à tes pieds et de me consacrer à ton service. Maintenant Seigneur, quelle est la suite de cette histoire? Ah, pasteur, ça me fait plaisir de te voir. Alors Irma, le plaisir est partagé. Comment vont nos nouveaux convertis de l'autre jour? Bien, très bien. Mais, je vois une valise à côté de toi. Tu voyages. Non, c'est un peu compliqué. J'ai élu domicile ici depuis hier soir. À cause de mes convictions, ils m'ont tous rejeté. Je ne sais pas où aller. Mais, il fallait m'appeler. Nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ grâce à ta prédication, faisons partie de ta famille. Je connais un endroit où tu peux loger. Allons, je te montre. Voilà, nous sommes arrivés. Installez-toi comme chez toi. Que c'est grand. Ici c'est où? Ici, c'est le chez moi. Ces appartements m'appartiennent. C'est l'héritage que m'ont laissé mes parents. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Merci, merci. Tu es une bénédiction pour moi. Non, non. C'est toi la bénédiction pour moi. Toutes les fois où on a échangé, j'ai été béni. Ce salon est grand. On pourra organiser ici des études bibliques au moins une fois par semaine. Excellente idée. Pour un départ, on va contacter tous ceux à qui on a prêché l'évangile dans le quartier et qui sont intéressés. Si tout le monde vient, que la salle pourrait être petite. Je vais faire un boulot à temps partiel pour avoir de quoi me nourrir et de quoi te payer un loyer. Je ne souhaite pas être à ta charge.
Car après tout je te rappelle que tu es ma fille spirituelle 1. C'est à moi de m'occuper de toi. Ah, comme tu voudras. Ne te mets pas la pression. Tu mérites qu'on s'occupe de toi avec nos biens matériels. Car toi tu as toujours été là pour nous donner des conseils spirituels. Sache que ce que tu fais là, est le plus beau métier du monde. Par contre, ce qui se serait bien pour toi, c'est de faire des études pastorales. J'ai la conviction que tu auras un très bel avenir dans ce domaine.